Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver à cette édition de la mi-journée. Voici les principaux titres de ce journal. À tout maudit, Adama Sawadogo incarne la réussite par la persévérance. Infographiste autodidacte, il dirige aujourd'hui une entreprise florissante. Après des années d'efforts acharnés, son portrait dans ce journal. Et ce vendredi 25 avril marque la journée internationale de lutte contre le paludisme. Le constat est alarmant, la maladie touche largement le continent africain. Merci de suivre l'actualité sur RTI2. Direction Toumaudi où Adama Sawadogo est devenu une référence dans le domaine de l'infographie. Parti de presque rien, il a économisé pendant 10 longues années avant de se lancer à son propre compte en 2019 avec pour seul équipement une imprimante. Grâce à sa passion, sa persévérance et son talent, il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise florissante de communication visuelle. Un modèle de réussite dans la région du Bélier. Suivons son portrait effectué par Arsis Kandiara, Gilles Tenien et Seydou Ouattara. Adama Sawadogo habite Toumaudi, ville du centre de la Côte d'Ivoire dans la région du Bélier. Travailleur consciencieux et autodidacte, il avait un grand rêve, devenir infographe. Déterminé à vouloir coûte que coûte réaliser son rêve, Adama a dû travailler dans une coopérative café-cacao pendant une dizaine d'années. À force de travail et passionné par ce métier d'infographie, il a réussi à ouvrir son premier local d'imprimerie en 2019 dans la ville de Toumaudi. J'ai une licence en histoire. J'ai suivi une formation en certification de coopérative Café Cacao et dans la lutte contre le travail des enfants. Il faut se priver de beaucoup de choses pour pouvoir réaliser son rêve. Pour acquérir nos premières machines, on a dû fermer les yeux sur beaucoup de choses. On a arrêté beaucoup de choses, on a vu beaucoup de plaisir qu'on a dépassé. J'ai pu économiser un peu d'argent pour lancer l'entreprise de mes rêves. La première machine qu'on a eue, c'était une petite imprimante. Quelques mois plus tard, grâce à son génie, son savoir-faire, son abnégation et la qualité de son travail, les clients ne se font pas prier. Son imprimerie bondée de monde. C'est alors qu'il décide d'aménager ici, dans ce bâtiment, avec plus d'espace. Pour répondre à la forte demande, il a à sa possession des imprimantes et autres machines professionnelles, des machines qui lui permettent de se perfectionner en vue de satisfaire sa clientèle. On a 5 employés permanents et quand il y a des pics, on fait appel à des anciens stagiaires qui viennent nous épauler. J'ai toujours voulu travailler pour moi-même. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de croire en leurs rêves. Rien n'est facile. Il faut partir de quelque part et croire fortement. Et surtout, il y a un secret. Le secret, c'est quoi? C'est le sérieux que tu peux mettre dans ton travail. Avec seulement une imprimante à ses débuts qui lui permettait de faire uniquement des copies et des impressions de documents, aujourd'hui, Adama est un génie de la confection d'affichages publicitaires, des t-shirts et des gadgets personnalisés. Des productions faites à partir des machines de dernière génération. On a ici une imprimante DTF, c'est-à-dire on a une technique d'impression sur du plastique. La machine nous a coûté 2 900 000. C'est un des piliers de l'entreprise. Parce que c'est la machine qui permet de confectionner les t-shirts. Là, c'est elle qui a permis de faire ça. C'est une presse pour les gouttes, les tasses et autres. C'est au fur et à mesure qu'on a eu à exécuter des machines, on a eu un peu d'argent, on a acquis ces machines. Chaque machine joue un rôle important dans l'évolution de l'entreprise. Ici, nous, on a une graveuse laser. On l'utilise pour les gravures, pour les médailles, pour les objets personnalisés. Grâce à son ingéniosité, il est aujourd'hui une référence dans le domaine de l'infographie, mais aussi une référence en communication dans la ville de Toumaudi et même dans d'autres villes de l'intérieur. J'ai la ferme conviction que je vais vers un but que je m'étais fixé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce au travail acharné de l'équipe, on a une place. Nous sommes cités parmi les entrepreneurs de la région. Et lors de la visite de la première dame à Dembokro pour la célébration du 8 mars, nous avons été sollicités pour proposer un tabouret royal. Et on a été agréablement surpris de voir que
la photo là faisait la une de la page de la première dame. C'était plus qu'une joie. Voilà, une fierté. On a même fait la capture pour partager à presque tout le monde, pour montrer qu'à Toumoudi, on peut faire de bonnes choses aussi, qui sont reconnues de façon nationale. Ces clients satisfaits de la qualité du travail ne peuvent s'orienter ailleurs. Ce qui m'a motivé dans un premier temps, c'est la proximité. Parce qu'auparavant, c'était une histoire d'Abidjan. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir le frère à côté qui nous permet d'avoir les travaux qu'on fait à Abidjan, ici, et aussi à moins de coûts. Il m'a même fait des t-shirts que je porte aujourd'hui, ça fait 2 ans, mais la qualité est encore intacte. Aujourd'hui, je suis venu le voir pour un autre projet. Voilà, c'est pour l'église, c'est une grosse commande. Donc c'est avec lui que je travaille régulièrement. Nous faisons l'impression grand format, les t-shirts pour entreprises et particuliers, conseils en communication d'entreprise et on fait aussi tout ce qui est multimédia. Au quotidien, Adam et ses employés peuvent confectionner plus de 1500 t-shirts et affichages publicitaires. La détermination de l'homme vers le succès inspire et motive davantage ses collaborateurs. Il ne manque pas d'éloges à son égard. Avec le patron, ça se passe bien, ça se passe bien. On est tous des jeunes, donc on essaie de se comprendre, on communique beaucoup. Surtout, même quand il n'est pas là, on est toujours sur le WhatsApp, mais on s'appelle toujours, non, ça va. Il est très rigoureux, surtout même quand il faut faire quelque chose dans l'urgence là, vraiment, il est vraiment dur. Pour que tout se passe bien. C'est l'infographie que je fais. Mais arrivé ici, là, j'apprends plus que ce à quoi je m'attendais. En tout cas, ici, là, il n'y a que la qualité. Et puis le patron, c'est un bon patron, il est accueillant. Il n'y a pas de discrimination, quoi. C'est une famille ici. Adama travaille en parfaite symbiose avec ses employés et même avec les stagiaires. Chaque fois que l'occasion se présente, il profite de leur donner de petites astuces pour l'avancée du travail et pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour étirer, c'est simple. Parce que quand vous faites comme ça, c'est fragile. Quand vous soulevez comme ça, là, vous pouvez retirer les lettres. Donc la meilleure manière de faire, c'est quoi? Dès que vous enlevez, vous entamez, vous glissez comme ça. C'est bon? Prends un t-shirt et puis tu vas essayer, va voir. Vas-y. Voilà, maintenant fais. Voilà. On retire seulement que quand c'est froid. Pétri de talent, Adama ne compte pas s'arrêter à mi-chemin. Dans son esprit, plusieurs autres rêves à réaliser. On ambitionne étendre l'entreprise aux villes environnantes et aussi, pourquoi pas, augmenter notre portefeuille client. Voilà, se faire connaître par plus de personnes. Voilà, ce qui va nous aider à faire un peu plus de marge et acquérir de nouvelles machines. À chaque moment, il y a de nouvelles sorties pour faciliter le travail. Et nous, on s'est donné comme ambition de tout faire pour pouvoir avoir ces machines-là, pour proposer tout ce qu'on peut proposer à l'extérieur, tout ce que les grosses boîtes proposent. Nous, on se donne le pouvoir de pouvoir proposer ça à Toumoudi et à tout le monde autour. On ambitionne ouvrir un bureau annexe à Abidjan. Voilà. Mais le siège va rester à Toumoudi. Après avoir travaillé pendant 10 ans pour des particuliers, Adama Sawadogo est aujourd'hui un chef d'entreprise comblé. Il est non seulement le soutien de sa famille, mais constitue l'espoir de la jeunesse de Toumoudi. À Saint-Fra, Elisabeth, une femme d'une trentaine d'années, vit un véritable calvaire depuis 2018. Après une intervention chirurgicale en 2021, elle se retrouve avec un ventre anormalement gonflé, dont le volume ne cesse de croître. Les douleurs sont devenues son quotidien, rendant sa vie de plus en plus insoutenable. Aujourd'hui, elle et sa famille lancent un appel à l'aide, espérant l'intervention de bonne volonté pour alléger sa souffrance. Un SOS d'Assitandiara, Gilles Tonien et Seydou Ouattara. Commune de Saint-Fra, région de la Maraoué. Depuis 2018, voici le fardeau que porte Elisabeth Kofi. Débutée par un fibrome, elle se retrouve en 2021 avec un tel ventre, ce après 2 interventions chirurgicales. Ayant fait le tour de plusieurs hôpitaux en vain et par manque de moyens financiers, Elisabeth décide de rentrer chez elle avec ce poids qui la ronge. Ces journées, que de douleurs, des douleurs qu'elle supporte difficilement minute par minute. Visiblement,
Elisabeth n'a plus d'espoir. Je suis partie à l'hôpital, on dit c'est fibrome, c'est opération. Ils sont partis, ils ont fait opération à Gagnoua. On dit opération, ils n'ont pas bien fait. Qu'ils ont raté que d'aller au CHU de 13 juillet. En 2022, je suis partie. Ils ont fait deuxième opération. Ils m'ont donné rendez-vous encore, je suis partie. On dit d'aller faire un autre examen encore. En ce moment, il n'est plus l'argent. Et ça, je suis venue. Maintenant, mon ventre a commencé à pousser. Mon ventre a commencé à devenir gros. Je m'ai à l'hôpital, on dit c'est l'eau qui est dans mon ventre, un fibrome. Et on dit un tire l'eau là. On tire l'eau là. Quand on finit, ça devient même chaud là. Jusqu'à il n'y a plus rien à la maison ici. Maintenant, on allait faire, on dit scanner, on dit c'est pas fibrome que c'est tumeur. Veuve et mère des 2 enfants, son seul soutien, sa sœur aînée qui l'épaule face à cette douleur, face à ce mal, face à ce combat contre la mort. Mais rien là me fait mal. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'arrêter. Ma grande sœur là. Même si elle m'a dans VCO, là-bas, si elle finit, elle va aller me soulever. Ma grande sœur aussi qui va aller se chercher, et puis à côté de moi aussi, elle peut pas là, quelque part. Désespérée, sa famille et elle lancent un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Maladie là, ça a duré. Moi-même, quand ça a commencé, premièrement, là, je ne suis pas là. Je suis partie travailler au Liban. C'est ça, je suis venue. L'argent que j'ai eu là, je lui ai pris pour aller à Abidjan, je suis de 13 villes. Yamoussoukro, Boaké, Benjerville, pour aller faire opération. Quand elle fait jour, quand l'argent là est fini, c'est ça, on est là. Maintenant, je ne peux plus aller travailler. Elle ne peut plus marcher, elle ne peut rien faire. Donc, en tout cas, aidez-nous. Il n'y a plus l'argent. Aidez-nous. Il y a 2 enfants. Il y a un qui a 10 ans, l'autre a 8 ans. Mon mari est décédé. Mes enfants ne peuvent plus aller à l'école où on est là. S'il y a ma solution, encore il n'a qu'à m'aider. Il n'a qu'à avoir pitié de moi. Il n'a qu'à avoir pitié. Même si Elisabeth est dans le désespoir, son rêve, recouvrir la santé pour prendre soin de ses enfants qui souffrent déjà du manque d'affection paternelle. Nous espérons que les âmes sensibles viennent au secours de Elisabeth. Comme annoncé dans les titres, le paludisme reste un énorme défi pour l'Afrique. En ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre cette maladie, les chiffres sont alarmants. Plus de 263 millions de cas en 2023, près de 600 000 morts, dont une majorité sur le continent africain. Alors que l'échéance de 2030 pour son éradication semble incertaine, les financements internationaux se font de plus en plus rares, notamment depuis le gel décrété par les États-Unis. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité lié au paludisme a diminué de plus de 50%, passant de 11 décès pour 100 000 habitants en 2017 à moins de 5 en 2023. Terminons ce journal en Algérie. Depuis le début du mois d'avril, près de 5 000 migrants africains, dont plus de la moitié sont des Nigériens, ont été refoulés d'Algérie vers le Niger. À Assamaka, ville frontière en plein désert, les ONG tirent la sonnette d'alarme face à l'arrivée massive de migrants dans des conditions jugées inhumaines. Dans un contexte de tensions diplomatiques entre Alger et Niamey, le Niger, déjà fragilisé, redoute une catastrophe humanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi.